Salut Mickaël. Salut Patricia, salut Laurent, qui commente le café en fond. Comment tout? Puis regarde ce qu'il me donne. Je sais pas si tu vois. Il me corrompt avec du ragouza. Ouh, Du on va- ragouza, pardon. du ragoût. Ouais, c'est Oh pas un là. ragoût de mon tout. Ça s'appelle de la corruption. Bah ouais, tu Puis m'étonnes. tout le monde quand je dis que je suis une grosse menteuse parce que je mange encore du sucre. Non, je mange mes 20 grammes de sucre par jour. Je vais Oh, mettre ça un on peu va- de ce côté. Bah non, mais j'imagine que tu en profites, quoi. J'en profiterai aussi à ta place. Tu m'envoies ça vite fait par courrier électronique, Ça? sans Ouais. ragousin, voilà. Ouais. Enfin, je t'enverrai, promis. Là, je suis un peu jaloux, quoi, on va dire, quoi. Ouais, bah non, c'est normal que tu sois jaloux, c'est normal. Je viens de manger quelque Mais chose, mais c'était plus salé que sucré. Et maintenant, j'aimerais bien avoir un petit truc sucré. je vais bien dresser mon mari. Faut mieux dresser ta femme. Comment on perd toute son audience en 2 secondes? Qui c'est qui nous a Bon, rejoint? Frédéric, non, Rita. Rita, qui est une Mauricienne expatriée à Lannion. Bah, coucou Rita, enchanté. Voilà. Voilà. Alors, Qu'est-ce qu'on on a dit des encore? petites questions. Tiens, bah, c'est toi qui commence aujourd'hui. Je vais commencer à lire la question, ouais, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas comment fixer des objectifs motivants et réalistes. Avez-vous des conseils? Bien sûr. Ah, ça, c'est de la réponse, ça, bien sûr. Vas-y, Mais Mickaël. qu'est-ce que tu veux que je... Successful Parentpreneur, le live. Non, mais voilà. Alors, premièrement, je pense que ce qui est important de dire à cette personne, quand on parle d'objectifs motivants et réalistes, j'aimerais déjà regarder un étage plus haut au niveau de la structure. Avant de définir des objectifs, il faut déjà être clair sur ce qu'on veut. Pourquoi je dis ça? Parce que bien souvent, je me suis aperçu que les gens avec qui on a la chance de travailler, ou alors moi-même par le passé, c'est qu'on La n'était pas chance ou la suffisamment... malchance? Pardon. Pardon? La chance ou la malchance? Pardon. Je plaisante. Avec... Bah ouais, mais bon, ça dépend, ça dépend. Des fois, c'est de la chance, des fois, c'est de la chance, des fois, c'est de la chance. Là, tu m'as Hein, coupé, quoi. Tu viens toujours avec voilà. des talonnades comme au foot, c'est des crochets comme ça. Pam! Allez, vas-y, ramasse-toi. Non, trêve de plaisanterie. Euh, je trouve que on est trop souvent, ou c'est nous tous en fait, hein, quand on se définit un objectif, on est trop souvent trop vague dans la définition de l'objectif. Un objectif motivant, il commence déjà par une définition d'un but bien concret. Qu'est-ce que je veux comme résultat? Alors, si par exemple on dit je veux perdre du poids, combien de temps j'entends des gens, bah, pas spécialement dans nos accompagnements, parce qu'on ne sait pas tout à fait ce qu'on fait, quoi, mais t'as Non, des mais gens qui il y a disent quelques chocolat. la connexion n'est pas très très bonne en fait, hein, je trouve. Non. Patricia, ça coupe. Regarde le temps qu'il fait chez nous, tu vas vite comprendre pourquoi. Attends. Parce que je Ah, mais t'entends en haché, quoi. C'est un peu comme de la viande hachée, quoi. Ça fait cap, 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 cap. je suis câblée partout. Alors, regarde le temps pourri que l'on a. Il Ah, mais neige, il bon. neige, il neige, il neige. Donc c'est la connexion, on est bien d'accord. Voilà. Ça explique D'accord. la connexion perturbée, il y a de la neige dessus. Bon, revenons à nos moutons, parce que j'aimerais bien quand même donner une bonne réponse à cette personne qui a posé une question pertinente. D'ailleurs, toutes les questions du jour ont un rapport avec les objectifs, hein, pour ceux qui nous Oui, regardent. c'était marrant Restez, bah ouais, toujours. restez jusqu'au bout pour avoir toutes les réponses. Elles sont liées, la première et la deuxième surtout sur les objectifs. Alors, avant même de définir par écrit un objectif, que ce soit un objectif SMART ou pas, on s'en fout. L'essentiel, c'est de bien comprendre où on veut aller. Donc, c'est ce que je dis toujours. Imaginez-vous, vous descendez de chez vous, vous montez en voiture et vous dites maintenant je m'en vais. Et la première question que vous allez devoir vous poser, c'est oui, mais je vais où? Et c'est exactement la même question que vous devez vous poser avec l'objectif. Où est-ce que je veux aller? Et alors là, il faut être bien concret, pas gratter seulement la surface comme je le vois très souvent, mais aller vraiment au fond des choses. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'attends? Si je veux perdre du poids, combien? Quel est mon poids final? Donc, quel est mon poids final? Combien je veux perdre de poids? Quel sera mon état final? Est-ce que je vais manger de manière saine? Est-ce que je vais être en meilleure santé? Qu'est-ce que je vais faire régulièrement pour garder cet état? Donc, aller faire, par exemple, 2-3 fois par semaine du sport. Ça, ce seraient des arguments qui
quand on les met en visualisation, vous aideront donc finalement à avoir une vision de ce que vous voulez avoir comme objectif, comme résultat. Ensuite, il est important de savoir où on en est, où j'en suis à l'heure actuelle. Donc savoir où on en est, savoir où on veut aller. Et ensuite, se poser la question, comment je vais faire pour y arriver? À partir de là où j'en suis, pour aller là où je veux aller. Donc 3 étapes, je répète. Où est-ce que je veux aller? Être concret dans la définition de là où on veut aller. Être concret sur l'analyse de l'état actuel, donc la situation actuelle dans laquelle vous êtes. Et ensuite, se poser la question, mais comment je vais faire pour aller de là où je suis à là où je veux aller? Et là, on arrive dans le développement de ce que j'appelle un plan d'action. Donc, un objectif avec, si c'est un objectif annuel que vous voulez perdre 10 kilos en un an, eh bien, allez faire des petits objectifs. Donc, vous allez décomposer votre objectif annuel en objectif trimestriel, par exemple, et de se dire, au lieu de me dire j'ai un objectif de 10 kilos en un an, je vais peut-être faire perdre 2,5 kilos par trimestre, par exemple, non, pour avoir perdu les 10 kilos en un an. C'est mathématique, c'est simple. Après, allez décomposer par trimestre les activités que vous devez faire, allez faire du sport, faire attention à son alimentation, etc., etc. Ou une En travaillant, ou de ragoût. oui, tout à fait. Ne pas manger de ragoût quand son partenaire associé a faim et a envie de quelque chose de sucré et pas seulement de salé. Et que dirais-je de plus? Qu'est-ce que je m'ai dénoté? Ce qui est important, je pense aussi, c'est de vous dire, voilà, le complément de ma réponse, ce sera, suivez tout simplement notre formation en ligne qui vous expliquera de A à Z comment vous y prendre pour avoir des objectifs motivants. De vente. Il me faut quelque chose de sucré, Patricia. J'ai envie d'ajouter un truc. Dans les objectifs, il y a aussi le pourquoi je fais ça. Alors, par exemple, on va prendre un exemple tout bête. Puisque Michael parlait de poids et qu'on parlait de sucre et de ce qu'il fallait faire et ne pas faire, j'ai eu très très longtemps envie de perdre du poids. Sauf que à côté de ça, j'ai un souci de santé avec des problèmes d'hypoglycémie qui faisait que chaque régime, chaque perte de poids entraînait une accentuation de l'hypoglycémie et un certain mal-être. Donc forcément, le pourquoi dans ces cas-là, votre objectif, vous n'arrivez pas à le tenir parce qu'il y a une contrepartie qui est lourde à payer et qui parfois est lourde de conséquences. Et puis au mois d'août, j'ai trouvé, non, j'ai pas trouvé, moi j'ai rien trouvé du tout. J'ai rencontré Karidja qui m'a expliqué comment fonctionnait le corps au niveau du sucre et qui m'a donné une astuce. Et l'idée de ne plus avoir ces problèmes de sucre, de maux de tête, de perte de conscience par moment, de vertige constant, j'avais constamment des vertiges, a été plus fort que l'idée de faire un régime pour perdre du poids. J'ai adhéré à l'idée parce que le pourquoi, perdre du poids au final, je veux dire dans l'absolu, je pense que je m'en fous. Par contre, être bien, ne pas avoir de l'énergie, ne pas avoir des nausées, ne pas perdre conscience, ne pas, me sentir tout simplement bien dans mon corps, ça, c'était important. Et les objectifs, c'est pareil. Tant que vous trouvez pas ce qui va vous motiver derrière, moi je rencontre, pas moi, nous rencontrons des gens qui veulent se mettre à leur compte, hein, et quand on leur dit mais pourquoi vous voulez devenir entrepreneur, parce que je trouve pas de boulot. Entre autres, hein, c'est pas que ça, attention. Oh non, c'est pas que ça, mais on en a aussi. Et ceux-là, souvent, on a du mal parce que il y a pas une réelle motivation derrière. Il y a une nécessité. Tout à fait. Et la nécessité au niveau du cerveau ne va pas vous permettre d'embrayer. Ouais. L'envie, le besoin que vous allez alimenter, la valeur que vous allez transmettre, ça, c'est un vrai pourquoi. Mais la nécessité de se dire qu'il faut que j'ai un boulot pour pouvoir payer mes factures, pour pouvoir m'alimenter, pour pouvoir avoir un toit, malheureusement, c'est souvent pas suffisant. Et quand on n'avance pas, c'est très souvent que le pourquoi derrière, il n'est pas assez fort, il n'est pas motivant, ou au contraire, vous n'y croyez pas.
Parce que vous vous dites pas capable, vous pensez ne pas mériter, vous pensez ne pas avoir le droit d'eux, ne pas être digne d'eux. Et donc, vous allez vous mettre des tas de barrières. Donc, un objectif qui est pas tenu, c'est soit quelque chose auquel vos cerveaux ne croient pas, soit un pourquoi derrière qui est soit pas concret, comme disait Michael, pas assez établi, pas assez ferme. Par exemple, quand on me disait perdre du poids, ouais, esthétiquement, ça aurait été sympa. Mais voilà, ça me motivait pas plus que ça. Pas suffisamment pour me dire, bon, bah, je m'y astreins et voilà. Non. Par contre, le fait d'être bien et de ne plus avoir de nausées, de ne plus avoir de malaise, ça, oui, ça a été une réelle motivation. Voilà. Donc, cherchez quand vous avez un objectif que vous ne tenez pas, cherchez si votre pourquoi il vous parle vraiment, s'il est vraiment motivant, et s'il l'est, allez après regarder toute la partie. Est-ce que j'ai le sentiment de le mériter, ou est-ce que quand je pense à mon objectif, je me dis que je le mérite pas, ou je me dis que je suis pas digne de ça. Voilà, c'est les pistes qu'on peut vous donner. Après, comme dirait Michael, on a une très bonne formation en ligne, on a également de très bons coachs. Ah, mais c'est ça. Pour répondre, blague mise à part, on le tourne comme ça en rigolant, mais l'idée qui est derrière, c'est on peut pas vraiment aller vous donner des conseils pertinents et personnalisés sur les objectifs si on ne vous connaît pas, si on ne sait pas comment vous fonctionnez, si on ne sait pas de quel objectif déjà vous nous parlez, et pas les lire. ce que vous avez mis en place, si vous êtes capable de faire la différence entre un besoin et une valeur. Voilà, on peut que répondre d'une manière générale et générique. J'aimerais juste rajouter 2 éléments que j'ai oubliés auparavant et que je vois dans mes notes. Une thématique, alors ça c'est une petite pépite parce que c'est une chose qu'on a très 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 rarement quand on débute devant les yeux. C'est le combat entre l'effort et le temps. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire être en clair sur ce dont je dispose pour atteindre mon objectif. Si c'est un objectif entrepreneurial, parce que c'est vraiment mon dada, soyez en clair sur le temps que vous vous accordez pour votre business. Bien souvent, on se dit, bon, bah, je vais aller faire ça en plus parce que je veux que mon business augmente, mais on se rend compte avec le temps qu'on va gratter peu à peu sur le temps qu'on s'est accordé pour le privé, pour soi, pour sa famille, pour ses enfants. Et à peine commencé, on se voit à passer 1 à 2 heures par jour en plus, alors que ce n'était pas prévu, pour atteindre ce putain d'objectif. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est ça. On se prend la tête, on se met la barre tellement haute des fois, donc quand on prend SMART, ce serait l'atteignable, le petit A pour atteignable. Est-ce que c'est réalisable et atteignable? Et ça, faut connaître l'effort à fournir, premièrement. Savoir mesurer l'effort à fournir derrière un objectif. Qu'est-ce que je dois fournir pour atteindre mon objectif? Reprenons l'exemple de la bagnole et de la distance. Je reviens toujours à cet exemple, mais c'est ça. Vous montez en voiture, vous habitez à Paris, vous voulez aller à Nancy, chez moi, me rendre visite, chez mes parents. Eh bien, en fait, il y a quoi? 300 km. On a rendez-vous à midi, vous partez à 10 heures. Ça va être chaud. Soit vous allez vous faire flasher, ou alors vous n'arriverez jamais à temps. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'avec une vitesse de 100 km/h, 110 en moyenne, il vous faudra minimum 3-4 heures, sans faire de pause. Donc déjà là, on se voit que ce n'est pas réalisable et atteignable quand on doit faire 300 km, donc on part à 10 heures du matin pour avoir un rendez-vous à midi. Ça, c'est un bon exemple pour vous montrer de quoi je vous parle. Donc, comparez l'effort avec le temps. Faites-le avec vos objectifs. Deuxièmement, ce que je voulais vous dire, c'était… On peut peut-être, je veux juste rajouter une chose, on peut peut-être aussi ajouter dans ce que tu viens de dire, le prix. Parce que très souvent, moi, j'ai des entrepreneurs qui me disent, je voudrais gagner, je sais pas, on va dire 6 000 euros par mois. Et quand je leur demande leur tarif horaire, on m'annonce 60 euros par heure. T'as raison. Ça veut dire que derrière, il faut rentrer 100 clients. Alors, soit vous les avez, c'est génial, mais déjà, il faut libérer 100 heures. Et en fonction de ce qu'on fait, libérer 100 heures, parfois, c'est énorme sur un mois. Soit vous les avez pas et auquel cas il vous faut les 100 heures, plus très certainement tout autant pour aller prospecter et les démarcher. Donc, est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce que se dire je veux 6 000 euros par mois en étant payé 60 euros de l'heure, est-ce réaliste? Voilà, et souvent on oublie.
Or, le tarif horaire, il va déterminer beaucoup de choses. Mais c'est ça. Et c'est ça que je disais avec effort aussi. Hein. Je veux dire, après, c'est Oui. vous livrez une valeur. Hein, on en parlait plusieurs fois dans les dernières vidéos. C'est l'échange, valeur contre valeur, une valeur monétaire. Mais si votre valeur temps, votre valeur acquis, votre valeur compétence, capacité, elle n'est pas en relation, donc l'effort par rapport à la valeur. D'ailleurs, ça, on en parle dans la formation, entre autres. Eh bien, en fait, on se rend compte que vous fournissez plus d'efforts, donc vous donnez plus que ce que vous recevez. Et c'est pas le but. Alors, la raison pourquoi je tiens mon micro comme ça, c'est que j'évite, parce que je me suis aperçu dans les autres lives, que ça frottait tout le temps contre ma chemise. Et c'est pas très agréable pour vous qui nous écoutez et nous regardez. Si on entend toujours un petit, comme un essuie-glace qui fait du bruit sur une vitre, en fait. Et là, je voulais donc justifier pourquoi je fais ça. Ce que je voulais encore vous dire, le dernier indice, donc à cette personne qui nous a posé cette question pertinente, c'est d'aller trouver un juste équilibre entre ce qui est facile et ce qui est difficile dans l'objectif. Bien souvent, on se met la barre trop basse ou trop haute. Et déjà, ça, au niveau de l'intuition c'est fait pour ça, c'est de se dire, est-ce que mon intuition me dit, est-ce que j'ai la sensation, ça dépend comment vous ressentez vos intuitions, mais d'aller de se dire, ok, est-ce que je le sens bien, le truc? Et comme disait Patricia avec le prix, ça déjà, à l'intuition, ça devrait être clair, ça devrait ressortir normalement, que si vous arrivez avec un prix trop bas et qu'il vous faut énormément de clients pour atteindre votre chiffre d'affaires, ça ne devrait pas aller. Voilà. C'est ce que je voulais encore ajouter là-dessus. Voilà. Bon, alors, notre deuxième question qui nous parle encore d'objectifs. Quand je me fixe des objectifs, je ne les tiens pas, je me démotive. Et il me manque un bout de la question. Avez-vous les conseils? Ah, voilà, avez-vous des conseils? Ouais, bon, au final, on revient à peu près à la même chose que précédemment. Avec une notion en plus qui est celle de la démotivation. Et pourquoi on se démotive? Parce que quand on a des objectifs qui soient trop hauts ou trop bas, on s'essouffle. Et on s'essouffle en essayant de les atteindre, on s'essouffle en voyant qu'on les atteint pas, et à un moment donné, ce qui est tout à fait logique, hein, comme tout être humain, on se décourage parce qu'on a une capacité, on va dire, de persévérance qui est propre à chacun, mais quand au bout de 2 ans, 3 ans, il se passe rien, très naturellement, on va avoir tendance à se dire que on n'est pas compétent, que on n'est peut-être pas assez bien formé, qu'on n'est peut-être pas légitime, que on va se trouver des tas de choses, mais qui là vont venir altérer notre propre confiance en nous. Parce que le propre va être qu'à un moment donné, on va se remettre en cause sur tout ce qui fait notre particularité et sur tout ce qui fait notre capacité personnelle à avancer. Donc là, les conseils, c'est de reprendre. C'est de reprendre déjà ce qui a été dit précédemment sur comment définir ses objectifs, hein, et puis après regarder quelles sont les raisons de cette démotivation. Est-ce que on va revenir sur ce fameux pourquoi? Est-ce que la vision que vous avez de votre vie dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, est-ce qu'elle est suffisamment élevée? Est-ce qu'elle vous motive? Est-ce que vous y croyez? Parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui me fixent des objectifs puis qui après me disent « Ouais, j'aimerais bien, mais j'y crois pas. » Donc déjà, si vous n'y croyez pas, comment voulez-vous que les gens qui sont autour de vous y croient? Moi, quand je pose sur la table que d'ici 5 ans, je veux 10 millions, j'y crois. J'y crois et je sais que j'ai les capacités à le faire parce que je l'ai pas déjà fait, mais si on ramène proportionnellement au temps, j'ai des chiffres, voilà. Ouais, J'ai des chiffres qui viennent corroborer ça. Donc, quand je vous dis 10 millions, ouais, j'y crois. Et plus que j'y crois, j'ai aucun doute sur le fait que je vais y arriver. Et plus que j'ai aucun doute, j'ai la certitude que. Et mon cerveau est convaincu que. Et à partir du moment où votre cerveau est convaincu de quelque chose, il va de toute façon aller chercher les opportunités d'affaires, les circonstances, il va aller chercher et attirer à vous ce qui va vous mettre sur les rails pour aller vers cet objectif-là. Alors que quand vous n'y croyez pas, qu'est-ce que vous dit votre cerveau? Il va vous renvoyer tous les obstacles que vous pouvez rencontrer. Parce que si
Vous n'y croyez pas, il n'y a pas de raison que le reste de l'univers, il y croit plus. Donc, vous allez vous heurter à des portes. Donc, c'était quoi la question déjà? Si vous vous démotivez, est-ce que vous croyez vraiment, est-ce que vous croyez sincèrement à vos objectifs? Est-ce que qu'est-ce que vous avez mis en place pour les atteindre? Est-ce que, encore une fois, atteindre un objectif, et ça on n'a peut-être pas assez insisté juste avant, atteindre un objectif, c'est être discipliné. C'est pas se lever le matin en disant j'ai pas envie. C'est avoir une liste. Alors, certains aiment bien par jour. Moi, j'aime bien par semaine. Parce qu'il y a des fois, j'ai pas envie de communiquer. Il y a d'autres jours, j'ai pas envie d'écrire. Il y a des moments, j'ai pas envie de passer un appel. Si on a une liste sur une semaine avec toutes les choses à faire, après, vous piochez dans la liste ce que vous avez envie de faire, ce qui vous inspire sur le moment. Mais être à son compte, c'est pas se lever, se dire ah bah aujourd'hui j'ai pas envie, je me colle devant la télé. Faut déjà atteindre un certain niveau pour se le permettre. Hein. De se coller devant la télé, bah faut déjà en avoir une. De télé, ouais, non, mais je veux dire de pouvoir choisir. Ça, c'est le luxe. Hein, on en parlait la dernière fois. De pouvoir choisir aussi, ça c'est le luxe. Mais disons quand on se met à son compte, la première des choses, c'est d'être discipliné. C'est pas je me lève à 10 heures, je travaille jusqu'à 2 heures du matin et non. Il faut un certain rythme de vie, notamment le rythme auquel on va trouver nos clients. C'est sûr que si vous travaillez dans une boîte de nuit, vos clients, vous n'allez pas les trouver à 10 heures du matin. Mais si vous êtes, entre guillemets, un entrepreneur, que vous travaillez sur Internet, que vous faites des sites Internet, que vous êtes dans le massage thérapeutique ou ce genre de choses, les clients, ils se trouvent entre 7 heures du matin et 7 heures le soir. Donc, il s'agit d'être là du matin au soir, de savoir combien vous voulez en atteindre, de savoir quand vous contactez un client en direct, quand est-ce que vous le transformez. Tout ça, ça va faire partie de l'atteinte d'objectifs et de vous préserver de la démotivation. Déjà parce que vous allez voir les choses qui avancent. J'ai souvent constaté, si on va encore ajouter un point là-dessus. Souvent, quand on n'atteint pas des objectifs, c'est parce qu'on fait une action et on attend une réaction. Et si la réaction ne vient pas, forcément, on va se dire ah bah c'est moi. Non, parfois pour avoir une réaction, je reviens toujours sur les appels de vente. Pour décrocher un client, on contacte en moyenne 15 personnes. Il y en a 5 qui nous répondent. Il y en a 3 qui acceptent un appel. Il y en a un qu'on va convertir en client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois sur les 15, on en a 2 qui vont répondre, que d'autres fois on en a 8 qui vont répondre, et que parfois sur les 3 clients, il y aura 0 conversion, et parfois il y en aura 3. Ça veut donc dire que si on s'arrête au premier coup, bah voilà. Donc, être entrepreneur, ça veut dire réitérer encore et encore et encore et encore et encore et encore toujours les mêmes actions. Alors, ça ne veut pas dire qu'on les corrige pas, mais pour les corriger, il faut encore avoir des barèmes. Il faut encore savoir où ça pêche. Et là, on revient à ce qu'on disait la semaine dernière, c'est pas le résultat qu'on va analyser, c'est le processus pour savoir ce qu'on peut améliorer. Donc voilà, pour pas se démotiver, de la discipline, qu'est-ce que vous avez fait, combien de fois vous l'avez fait? Est-ce que vous êtes à même d'analyser votre processus et de savoir ce que vous pouvez améliorer? Quelles sont les pistes d'amélioration? L'une des premières causes, on va dire, des objectifs pas tenus, c'est une prospection mal faite ou une communication qu'on confond avec une prospection. Encore une fois, si vous voulez des clients, la manière la plus simple, c'est pas d'attendre qu'ils viennent, c'est d'aller les chercher. Pour aller la chercher, il n'y a qu'une manière, c'est prospecter en direct. Si vous savez pas, vous apprenez. Ça s'apprend de prospecter à froid. Donc, qu'est-ce que je peux améliorer pour avoir des clients? Peut-être la prospection à froid. Je m'inscris à une formation. Et là, Michael, il va vous dire, il y en a une très bonne qui va se dérouler à Majorque le 4, 5, 6, non, tu le dis pas. 4, 5, 6 avril. Je l'ai dit alors. Donc voilà. Non, encore une fois, des objectifs qui vont vous démotiver.
C'est soit des actions que vous faites de manière ponctuelle en espérant un résultat derrière, soit des objectifs qui sont mal fixés ou une absence totale de pourquoi. Un chiffre d'affaires, c'est pas un chiffre qu'on jette sur un papier. Derrière, il y a autre chose. Qu'est-ce que je vais faire? On parlait de 10 millions tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos 10 millions avec Michael? Voilà. Et ça, nous, on le sait. On vous donnera pas la réponse, mais on le sait. Et ils sont motivants parce que, au-delà de l'argent, ce qui vont nous permettre de réaliser, ça nous motive, ça nous plaît, ça nous fait vibrer, ça nous amuse. Voilà. Donc, allez chercher ce genre d'éléments au-delà du chiffre que vous voulez faire, au-delà du nombre de clients que vous voulez avoir. Pourquoi vous voulez ça? Voilà. Je crois que est-ce que tu as des choses à ajouter? T'as déjà abordé, en fait, je pense, l'essentiel. Tu l'as très, très bien défini. C'est une belle réponse. Je vais dire 2-3 mots là-dessus, ce que j'en pense, et ça reflète un peu ce que je disais déjà dans la première réponse. Je pense que s'il y a un problème de motivation, c'est qu'il y a deux choses. C'est un manque de clarté ou un manque de transparence ou alors un manque de largeur, en fait. Alors, il y a deux aspects, deux axes qu'on a toujours regardé quand on fait quelque chose dans un projet ou dans son business. C'est aller en profondeur et aller dans la largeur. Un dirigeant doit toujours avoir une vue d'ensemble. Bien souvent, les managers deviennent des dirigeants, donc des leaders. Un manager, il se focalise sur les tâches, donc il va vraiment focaliser, alors que au lieu de rester focus, on focalise. C'est comme ça que ça se dit en français, Patricia. Hein. Oui. Le contraire de rester focus, c'est de se focaliser. Hein. Disperser. Disperser, voilà. Et disperser, je trouve ça négatif sur le plan business, parce que le but, c'est d'aller en profondeur, donc d'aller vraiment s'infiltrer dans la matière et aller se poser la question, qu'est-ce que je veux réellement? Ça, c'est aller en profondeur, au fond des choses. Et combien de fois les gens ne le font pas? Ils grattent à la surface, ils mettent 2-3 points, ils disent, bon, bah, c'est bon, j'ai fait mon plan. Non, va plus en détail, décompose les choses. Et ensuite, aller dans la largeur, c'est ça que je veux dire. Aller dans la profondeur et dans la largeur. L'axe X, l'axe Y. L'inverse, Y et X. Allez vraiment dans la profondeur des choses. Plus vous allez aller au fond des choses, plus les choses seront claires dans votre business et dans la vie de tous les jours, quoi. De regarder un objectif seulement sur l'aspect marketing et vous ne le regardez pas sur l'aspect vente, ça n'a pas de sens. Il y a une chose encore que, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Patricia, elle l'a très bien dit, mais ce que je voulais encore dire, et ce qui est important, et là je vois beaucoup avoir du mal, c'est qu'en fait, la plupart ne savent pas gérer une situation qui ne se déroule pas comme prévu. Dans un plan, vous dites ça va se dérouler comme ça, donc c'est l'état souhaité. Mais si l'état souhaité ou l'état actuel n'est pas l'état souhaité, d'ailleurs moi je ne l'ai jamais rencontré, et je le dis toujours, celui qui peut faire un plan de telle sorte que ça se déroule comme prévu, on l'embauche directement et on lui met 90% de nos 10 millions, quoi. Et c'est pas du blabla. Pas quand même. Non, mais qu'il y en a un qui vienne et qui me dise, moi je te fais un plan et je serai à 100% entre ce que j'ai prévu et ce que tu auras. Moi j'en ai jamais rencontré. Et il n'en existe pas. C'est simple, la vie ne se déroule pas comme prévu. Bon, tu te donnes 90% de tes 10 millions, moi pas. Je vous donne 90% de rien. Pardon. Non, ce que je veux dire par là, c'est que il faut être en clair sur ce que vous pouvez faire. Et là, c'est assez simple. Comment faire quand la situation ne se déroule pas comme prévu? Eh bien, il faut passer à l'œuvre et prendre des mesures. C'est-à-dire que si vous aviez décidé de, par exemple, perdre 2,5 kilos au trimestre en 3 mois, vous vous rendez compte qu'au bout du deuxième mois, vous n'avez perdu qu'1 kilo, eh bien, il faudra peut-être augmenter, modifier certaines tâches, certains objectifs, certains KPI, donc des chiffres clés qui vont vous aider justement à avoir les résultats clés que vous voulez atteindre. Donc, prendre des mesures durant. Et j'ai souvent vu des gens qui ne prenaient pas les mesures durant, ils attendaient la fin de la période pour prendre des nouvelles mesures. Et non, vous avez un plan souhaité, donc avec des valeurs souhaitées, allez tuner, comme on dit, comme dans l'automobile, allez tourner la petite vis qui va faire que vous allez reprendre une nouvelle courbe et que vous allez améliorer, optimiser, comme disait Patricia, vos processus et votre déroulement de façon à ce que ça fonctionne. Voilà, ce sera mon dernier mot là-dessus. La définition, enfin le recadrage des objectifs, il se fait pas une fois par an en fin d'année quand on fait le bilan.
Pour nous, c'est évident, mais ça l'est pas. Tu sais très bien, Patricia. Il y en a tellement qui… Oui, non, non, mais c'est clair. Il se fait. Je vais pas dire au jour le jour parce qu'être focus sur le Non. chiffre au jour le jour, c'est pas forcément une bonne chose non plus. Mais il se fait au moins à la semaine en termes de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Donc, qu'est-ce que je peux améliorer? Par exemple, dans le j'aurais dû faire, il y a contacter, on va prendre la prospection parce que c'est simple. Contacter, il y a 5 jours par semaine, donc 15, 5, 25, 75 personnes. J'en ai contacté 30. Donc, qu'est-ce que j'aurais dû faire? En contacter 45 de plus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je pars déjà sur la semaine suivante avec un déficit de 45. Donc, j'en contacte 45 plus 75 la semaine suivante. C'est un exemple de comment je vais récupérer mon retard par rapport à un objectif. Si vous attendez la fin de l'année puis que vous vous dites sur 52 semaines j'aurais dû contacter 75 personnes fois 52 et que vous apercevez qu'au final vous en avez contacté 30, eh ben, si vous constatez ça le 31 décembre, malheureusement, vous n'allez rien pouvoir faire pour rattraper votre année. Et pourtant, il y aurait eu matière à corriger avant. Donc, essayez de faire une validation, ou une vérification. Nous, on a des objectifs hebdomadaires. On se check à la fin de chaque semaine ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui a été réussi, ce qui n'a pas été réussi, ce qui est améliorable. Et on kiffe ça. Oui, oui, bien sûr, parce que c'est ce qui fait avancer. Et quand la semaine d'après, comme cette semaine, quand le mardi, on a récupéré notre retard de la semaine dernière en ayant signé 4 contrats, yes, voilà. C'est ça le but. Parce que le but chez nous, c'est à peu près 2 à 3 contrats par semaine. Donc la semaine dernière, on n'a rien fait. Et cette semaine, on sait qu'on en a 2 de plus à récupérer. Donc qu'est-ce qu'on fait pour les récupérer? Comment on va travailler? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Est-ce qu'on double les quotas de personnes contactées par semaine? Est-ce qu'on essaie de mieux cibler? Voilà. Je veux dire, un objectif, il peut se travailler, comme disait Mickaël, beaucoup plus en profondeur pour pouvoir être atteint. Mais pour ça, il faut avoir des choses qui soient claires dans les définitions et puis regarder régulièrement où on en est et avancer par rapport à ce qui est fait ou pas. C'est tout à fait voilà. ça. Faire les choses correctement. Bon, la dernière qui ne parle pas d'objectif.